Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jeûne attire autant l'attention de Dieu? Aujourd'hui, nous allons explorer les raisons bibliques du jeûne et les deux choses que vous ne devriez jamais faire pendant le jeûne. Dieu a créé nos corps comme des machines parfaites qui ont besoin de carburant pour fonctionner. Et ce carburant est la nourriture. Mais alors, pourquoi choisirait-on de se passer de nourriture, surtout dans une société où on nous apprend à manger 3 repas par jour? Dans la Bible, le jeûne était quelque chose de plus profond que le simple fait d'éviter de manger. C'est un acte de dévotion et de quête spirituelle. Prenons l'exemple de l'Ancien Testament, où le jeûne était un acte annuel obligatoire pour les Juifs le jour des expiations, également connu sous le nom de Yom Kippour. Dans Lévitique chapitre 16, verset 29, Dieu commande « Le 10e jour du 7e mois, vous affligerez vos âmes, et vous ne ferez aucune œuvre, qu'elle soit naturelle ou étrangère, en séjour parmi vous. » Ce jour-là, tout le monde jeûnait, non seulement comme sacrifice personnel, mais comme acte collectif de souvenir du salut et de l'expiation des péchés par l'offrande du sang d'un animal par le grand prêtre. Cet acte symbolisait le besoin de purification et de renouveau spirituel. Le jeûne du jour des expiations a rappelé au peuple d'Israël la gravité du péché et la nécessité d'un médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus a également parlé du jeûne. Dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, il dit à ses disciples « Lorsque vous jeûnez, ne soyez pas tristes comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage, de sorte qu'il apparaît aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je le dis à toi, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage, afin que tu ne paraisses pas aux hommes comme jeûnant, mais à ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Toi. Le jeûne doit donc être un acte de sincérité et d'humilité, et non une démonstration publique de dévotion. Il s'agit d'une discipline spirituelle légitime, mais elle doit être pratiquée avec la bonne intention, en recherchant l'approbation de Dieu et non des hommes. Pour ceux qui n'ont jamais jeûné auparavant, l'idée de se passer de nourriture peut sembler intimidante. La peur de la faim et de l'inconfort peuvent constituer un obstacle majeur. Cependant, Jésus nous a demandé de garder notre jeûne secret afin que l'accent soit mis sur Dieu plutôt que sur notre propre image publique. Le jeûne peut prendre de nombreuses formes et ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture pour des raisons de santé ou diététique. C'est une pratique spirituelle combinée à la prière, qui contribue à améliorer notre forme spirituelle et fait de nous des guerriers de prière pour Dieu. Tout comme les soldats ont besoin de discipline, les chrétiens doivent également s'engager dans des exercices spirituels, notamment le jeûne, pour renforcer leur foi. Commencer un jeûne nécessite une compréhension et un engagement clair, car cela peut être un défi à la fois spirituel et physique. Mais les bénéfices spirituels sont immenses. Dieu valorise la sincérité de notre cœur pendant le jeûne, mettant davantage l'accent sur l'attitude et l'intention derrière l'acte que sur la durée ou l'intensité du jeûne lui-même. Lorsque vous commencez à jeûner, ne vous inquiétez pas de la durée de votre jeûne. Assurez-vous que votre relation avec Dieu est en bon état. Dieu comprend et valorise plus la sincérité de vos prières que le moment où vous restez sans manger. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez par sauter un repas. Dans l'Ancien Testament, les Juifs jeûnaient pendant une journée pendant Yom Kippour, du coucher du soleil d'un jour jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Cette période de jeûne a été enseignée par Dieu pour qu'ils puissent compter leurs jours, selon Genèse chapitre 1, verset 5. Et Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres il appela nuit. Et le soir et le matin furent les premiers jours. Prévoyez de commencer votre jeûne au coucher du soleil. Cela signifie sauter le repas du soir, ainsi que le petit déjeuner et le déjeuner du lendemain, et rompre le jeûne après le coucher du soleil. C'est un excellent point de départ pour quiconque
n'a jamais jeûné auparavant, jeûner en compagnie peut être une bonne stratégie, surtout si vous n'avez jamais jeûné auparavant. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, versets 18 et 19, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vous dis aussi que si vous êtes d'accord sur la terre à propos de tout ce que vous demandez, cela vous sera accordé par mon Père qui est aux cieux. » Jeûner avec une autre personne apporte des avantages supplémentaires, comme le soutien mutuel, la discussion des doutes et la célébration ensemble à la fin du jeûne. Cela crée également un sentiment de responsabilité, car vous serez moins tenté de rompre le jeûne en sachant que quelqu'un d'autre est au courant de votre engagement. Lorsque vous vous préparez à jeûner, regardez dans votre cœur la raison pour laquelle vous jeûnez. Il existe de nombreuses raisons aussi. Nombreuses raisons de jeûner, comme intercéder pour une cause spécifique, rechercher la direction divine ou renforcer sa foi. Écrivez vos raisons sur papier pour rester concentré et éviter que vos intentions ne deviennent vagues ou floues. Planifiez soigneusement votre jeûne. Entrez pas avec désinvolture ou avec une attitude imprudente. Engagez-vous à jeûner pendant une journée, quelles que soient les circonstances. Cet engagement ferme vous aidera à avancer en faisant confiance à la grâce et à l'aide de Dieu. Il existe différents types de jeûne, comme le jeûne absolu, où vous éliminez toute nourriture et toute eau, et le jeûne normal, où vous évitez les aliments solides, mais consommez des liquides. Le jeûne partiel, connu sous le nom de jeûne de Daniel, élimine certains aliments et liquides, mais pas tous. Choisissez le type de jeûne qui convient le mieux à votre situation et à votre expérience. Le jeûne est un acte de foi et de confiance en Dieu. Commencer par un jeûne d'une journée est un bon début. Dieu voit votre cœur et récompensera votre sincérité. Que Dieu nous accorde la sagesse pour comprendre le but spirituel et les avantages du jeûne, en nous rappelant que ce n'est pas seulement l'abstention de nourriture qui nous rapproche de lui, mais la sincérité de notre cœur et la recherche d'une connexion plus profonde par la prière. Puissions-nous jeûner non pas pour être vus par les autres, mais pour être vus par le cœur de Dieu, qui voit en secret et récompense ouvertement. Parlons maintenant des deux choses que vous ne devriez jamais faire pendant le jeûne. Premièrement, ne jeûnez jamais avec l'intention d'impressionner les autres. Jésus nous a mis en garde contre cela dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Le jeûne doit être une pratique spirituelle sincère et personnelle entre vous et Dieu. Lorsque vous jeûnez pour impressionner les autres, vous perdez l'essence du jeûne et en faites une pratique vide de sens et hypocrite. La deuxième chose que vous ne devriez jamais faire pendant le jeûne est d'ignorer le besoin de prière et de réflexion. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture. C'est le moment de se rapprocher de Dieu, de rechercher sa présence et ses conseils. Si vous jeûnez sans consacrer du temps à la prière et à la lecture de la Bible, vous manquez une précieuse opportunité de croissance spirituelle. Profitez du temps de jeûne pour prier, méditer la parole de Dieu et écouter sa voix. Jeûner avec détermination est essentiel. Avant de commencer un jeûne, demandez-vous pourquoi vous jeûnez. Il existe d'innombrables raisons de jeûner, depuis la recherche de conseils divins jusqu'à l'intercession pour une cause spécifique. Notez vos raisons et gardez-les à l'esprit tout au long du jeûne pour rester concentré et déterminé. Le jeûne peut être un défi, surtout pour ceux qui n'ont jamais jeûné auparavant. Mais rappelez-vous que Dieu voit vos efforts et votre sincérité. Il valorise plus l'attitude de votre cœur que la durée du jeûne. Si vous n'avez jamais jeûné auparavant, commencez lentement, en sautant peut-être un repas, et augmentez progressivement la durée de votre jeûne
à mesure que vous vous sentez plus à l'aise et plus confiant. Il existe différents types de jeûne, comme le jeûne absolu, où vous éliminez toute nourriture et toute eau, et le jeûne normal, où vous évitez les aliments solides, mais consommez des liquides. Le jeûne partiel, connu sous le nom de jeûne de Daniel, élimine certains aliments et liquides, mais pas tous. Choisissez le type de jeûne qui convient le mieux à votre situation et à votre expérience. De plus, le jeûne ne doit pas nécessairement être une expérience solitaire. Jeûner avec un ami ou un membre de la famille peut apporter un soutien et un encouragement mutuel. Jésus nous a enseigné dans Matthieu, chapitre 18, versets 18 à 20, que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le jeûne en compagnie peut renforcer votre détermination et rendre l'expérience plus enrichissante. Lorsqu'on se prépare à jeûner, il est important de planifier et de fixer des objectifs clairs. Déterminez la durée de votre jeûne, le type de jeûne que vous ferez et les raisons pour lesquelles vous jeûnez. Avoir un plan clair vous aidera à rester concentré et à surmonter les défis qui peuvent survenir pendant votre jeûne. Pendant le jeûne, rappelez-vous que la prière est essentielle. Utilisez le temps que vous passeriez normalement à manger pour prier, méditez sur la parole de Dieu et recherchez sa direction. La prière renforce votre esprit et aide à garder votre esprit concentré sur le but du jeûne. De plus, il est important d'écouter votre corps pendant le jeûne. Si vous vous sentez faible ou malade, vous devrez peut-être rompre votre jeûne et consulter un médecin. Le jeûne est une pratique spirituelle puissante, mais il doit être pratiqué avec sagesse et prudence. À la fin du jeûne, célébrez votre réussite et remerciez Dieu pour la force et la détermination qu'il vous a donnée. Réfléchissez à ce que vous avez appris pendant le jeûne et à la manière dont vous pouvez appliquer ces leçons à votre vie quotidienne. Le jeûne n'est pas seulement une pratique temporaire, mais une opportunité de croissance spirituelle continue. En bref, le jeûne est une discipline spirituelle puissante qui nous rapproche de Dieu et renforce notre foi. Lorsque nous jeûnons, nous devons le faire avec sincérité et humilité, en recherchant l'approbation de Dieu et non des hommes. Planifiez soigneusement votre jeûne, priez et méditez sur la parole de Dieu et célébrez votre réussite à la fin du jeûne. Maintenant, terminons par une prière. Seigneur Dieu, nous te remercions de nous avoir enseigné le jeûne et son importance dans notre cheminement spirituel. Nous te demandons de nous donner la sagesse et la force de jeûner avec sincérité et humilité, en recherchant toujours ta présence et ta direction. Que notre jeûne soit une offrande d'amour et de dévotion envers toi, et puissions-nous grandir spirituellement grâce à cette pratique. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Si ce contenu vous a été précieux, je sollicite votre soutien en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons éclairer davantage d'esprits et élargir notre compréhension. Merci d'être ici et que Dieu vous bénisse.